Vous suivrez les derniers instants des coulisses de la 21e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou grâce à votre magazine Les coulisses du FESPACO. S'il y a un acteur qui reste dans l'anonymat de la chaîne cinématographique africaine, c'est bien le comédien, pourtant appelé à jouer, à amuser et à éduquer le public. Un comédien n'est pas n'importe qui. Un comédien doit être un éducateur, doit montrer le bon exemple. Donc les comédiens ne sont pas n'importe qui. De ce fait, je crois que je ne me limiterai même pas des réalisateurs, mais j'irai jusqu'à dire que nous devons revoir la politique culturelle dans son ensemble. Parce que de nos jours, en Afrique, le comédien a une vie difficile. Le comédien ne vit pas de son métier. C'est comme si on n'était pas respecté. Il y en a qui refusent cela, hein, qui ne donnent pas aux gens le toupet de leur dire que vous êtes n'importe qui, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est un métier très noble. Les comédiens ont commencé à prendre conscience de leur rôle dans la société. Il y a beaucoup d'acteurs talentueux maintenant et d'actrices talentueuses, vraiment. Maintenant, les gens y travaillent. Avant, on improvisait, on s'amusait. Maintenant, les gens ont compris que c'est un métier. Quand les gens vont au cinéma, ils viennent pour voir un film, ils viennent pour voir des hommes, des acteurs camper des rôles. Ils s'en foutent du réalisateur ou du producteur. On ne le connaît pas. Mais si ceux-là ne s'entendent pas entre eux, c'est pas bon. Et on a un autre problème en Afrique, c'est que souvent, quand un comédien reste 1 an, 2 ans sans tourner, il commence à se noyer. Dès qu'il apprend qu'on tourne un film, ce n'est plus le cinéaste qui vient vers lui pour dire « j'ai besoin de toi ». C'est lui qui va voir le cinéaste pour dire « j'ai appris que tu vas tourner un film bientôt et oui. Je ne pourrais pas avoir un rôle dedans ». Quand c'est comme ça, le type dit « bon, je vais voir si je peux te trouver un petit rôle ». Dès qu'il te dit « je vais voir si je peux te trouver un petit rôle », c'est pour te donner 200 000. L'invité d'honneur du 40e anniversaire du FESPACO est l'invité du magazine pour son 8e numéro. Cheikh Modibo Diarra, président Afrique de Microsoft, voit au cinéma africain un avenir radieux. Je dirais simplement que le cinéma africain a un avenir formidable devant lui, mais à 3 conditions. La première condition, évidemment, nous autres citoyens, on n'est pas très conscients de ça, c'est le problème de la piraterie. La deuxième chose, je pense que le FESPACO a atteint l'âge de la maturité pour essayer de voir qu'est-ce qui vend les films. Ce qui vend les films, ce n'est pas en général les cinéastes, ce ne sont pas les écrivains, ce sont les acteurs. Et le FESPACO ne met pas, à mon avis, suffisamment les acteurs en exergue. Nous n'avons pas de superstars en Afrique du cinéma. Donc il va falloir que nous puissions créer ça. La troisième chose, à mon avis, qui pourrait donner beaucoup d'élan au cinéma africain, à mon avis, c'est de mettre à usage, n'est-ce pas, le numérique pour pouvoir produire pour nos enfants des dessins animés qui seraient basés, par exemple, sur les vieux contes que nos grands-mères nous racontaient quand on était jeunes. Si on met à profit le numérique pour développer l'animation, si nous mettons beaucoup en valeur nos acteurs, qui sont après tout ceux qui vendent le film, et si nous essayons de lutter contre la piraterie afin de permettre aux cinéastes et tous ceux qui travaillent dans cette industrie, à l'écosystème, de pouvoir survivre, je crois qu'à ces 3 conditions, le cinéma a un avenir vraiment très brillant. On peut mettre fin à la piraterie, évidemment. C'est-à-dire que il y a des lois, de toute façon, qui sont déjà votées, qu'on peut enforcer. Parce que vous savez, si par exemple les gens qui combattent la piraterie sont dotés de suffisamment d'outils,
Vous savez, vous prenez quelqu'un qui fait de la piraterie à Bobo-Dioulasso, vous en prenez un autre à Ouaga, vous prenez un autre, je ne sais pas, à Bamako. En mettant tout ça dans un système géographique d'information, vous finirez par voir exactement la forme que le réseau a de la piraterie. Et vous pouvez démanteler ces réseaux. Ça, c'est d'un. Et de deux, en pénalisant ça selon la loi, je crois qu'on peut déjà dissuader des gens. Et d'autre part, bon, en montrant aux gens ce qu'eux-mêmes ils perdent à cause de cette piraterie, en termes de la qualité des films qu'on peut leur montrer, le nombre de variétés de films qu'on peut leur présenter. En leur montrant ça, ça peut conscientiser les gens. D'autre part, en pensant même au niveau travail, vous comprenez? Quand vous regardez cette industrie-là, cette même industrie à Hollywood, mais le nombre de milliers de gens qui travaillent là-dedans et qui gagnent bien leur vie n'a pas de limite. Alors pourquoi chez nous, un cinéaste par exemple ne peut travailler avec son équipe que pendant une petite période, le temps de faire juste ce film, et toute cette équipe-là va au chômage après. Ça fait autant de familles qui n'ont pas un revenu assuré, un revenu régulier. Et tout ça, ça parle de la piraterie. La qualité de nos œuvres dépend de la piraterie. La création d'emplois dépend de la piraterie. Et la survie même de l'écosystème dépend de la piraterie. Alors donc, si nous pouvons travailler ensemble, et techniquement cela est possible, il y a des agences qui ont la charge de faire ça, il y a des citoyens comme vous et moi qui pouvons les aider en parlant aux gens, en leur expliquant tout ce qu'il y a comme manque à gagner, tout ce qu'il y a comme surtout effet néfaste sur, comment dirais-je, la croissance en termes de qualité comparative du cinéma africain par rapport au reste du monde. Je suis parmi ceux qui pensent que le gouvernement a la responsabilité de créer un environnement permettant aux gens de créer des œuvres d'art et de les vendre et de vivre du fruit de cette vente. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le cinéma devrait être subventionné. Si aujourd'hui on parle de subventionner le cinéma, c'est simplement parce qu'il y a trop de piraterie et que les gens n'arrivent pas à vendre leurs films. Si les gens arrivaient à vendre leurs films, ils n'auraient pas besoin de subventions. Donc il faut qu'on travaille pour essayer de créer un environnement qui permettrait à cette industrie-là de pouvoir survivre légitimement. Mais bon, en attendant d'atteindre cet environnement-là, il est évident qu'on devrait tous nous associer ensemble et accompagner le cinéma, ou bien sous forme de subvention, ou en tout cas sous forme de sensibilisation dans nos communautés, afin que les gens puissent arrêter de pirater ces gens et d'acheter plutôt les films et d'aller voir aussi les films dans les salles, de façon à ce que les cinéastes puissent rentrer dans leurs droits. Je me souviens, le premier film africain que j'ai vu, en fait, c'était le film de Ousmane Sembène. J'ai vu La Noire 2, et puis après, je me suis intéressé beaucoup à ce film. J'ai vu Khala après. Enfin, c'est à ce moment que commencé à regarder le film. Et puis dernièrement, il y a les contemporains, les Souleymane Cissé, les Cheikh Oumar Sissoko, ceux qui ont fait Figné et tout ça. Bon, tout ça, ce sont des films que je vois. Et en même temps, eux-mêmes, des fois, m'envoient des copies. Je regarde ça avec beaucoup d'attention. Et je suis l'évolution, non seulement de l'histoire du film, mais aussi de la technique que nos cinéastes utilisent. Et par comparaison, je compare ça à ce qui se fait ailleurs pour voir exactement où est-ce qu'on en est en termes de maîtrise de ces techniques, en termes de l'outil technique dont on dispose pour faire des films de qualité. Et ce qui me plaît en général dans les films africains, c'est le regard, ce sont les différents regards jetés sur les aspects très subtils souvent de la façon dont nos communautés fonctionnent. Vous comprenez, nous sommes des pays relativement jeunes. La plupart de nos pays ont 49 ans d'âge. On a pris nos indépendances en 60. Donc, il y a eu beaucoup de transformations, de mentalité, de transformations, de rapports entre les citoyens et ceux qui les gouvernent.
de transformation depuis la formation des premiers gouvernements jusqu'à maintenant, la transformation au passage de la démocratie, la transformation qui nous a montré comment la notion même des syndicats est rentrée en Afrique. Alors, nos films ont tendance à documenter tout cela, mais de façon très très subtile et très détaillée. Moi, en général, c'est pour ça que quand je regarde les films africains, j'ai tendance à le regarder plusieurs fois. Je le regarde dans un premier temps pour avoir une idée générale des décors et de la beauté et du choix des mots, de la prestation des artistes et tout ça, des acteurs. Et après, je regarde ça maintenant en prêtant attention à l'histoire. Je demande à tous mes concitoyens africains, ensemble, accompagnons le cinéma, aidons le cinéma à grandir. Et quand le cinéma grandira, notre image à travers le monde grandira. C'était pour vous le magazine Les coulisses du FESPACO 2009. Au revoir et à l'édition prochaine. E